Pour dire basta à la gestion nébuleuse du maire de la commune de Yeumbeul-Nord, Babacar Ndao, les différents conseillers municipaux se sont réunis autour d'un collectif et dénoncent les agissements du maire sur les partenariats et conventions douteuses. Cependant, cette interpellation du maire a entraîné une division au sein du conseil municipal. Toutefois, les dénonciateurs de celui-ci interpellent les autorités et comptent saisir le conseil spécial afin de résoudre cette situation. Listes qui avaient concouru lors des dernières élections, les listes sont dans le collectif 11 des 13. Et rappelez aussi que nous sommes des gens très responsables. C'est la raison pour laquelle nous agissons toujours en responsables. Nous avons été à la sous-préfecture, nous avons eu un long entretien avec l'administration territoriale. Nous avons été chez les Badjanoubons, nous avons été chez l'association des délégués de quartier, nous avons été chez le chef de village, nous avons rencontré le conseil communal de la jeunesse, nous avons rencontré les acteurs, les activistes et les lanceurs d'alerte, comme on les appelle, nous avons rencontré la société civile et tout le monde est avec nous à 100% et nous soutiennent ce combat-là. Nous sommes très très responsables et nous savons ce que nous faisons. D'autres sont tentés de nous décrire comme des pourfendeurs, des saboteurs, des rebelles et j'en passe. Mais le plus important, c'est que notre seul dénominateur commun reste la commune de Yeumbeul et le développement de la localité. Aussi, nous n'excluons aucune mesure. L'essentiel, c'est que les choses reviennent à la normale. Et si le maire ne change pas de fusil d'épaule, nous n'hésiterons pas à demander l'avènement d'une délégation spéciale. Parce que nous préférons de loin qu'il y ait une délégation spéciale qui se préoccupe des problèmes des Yeumbeullois plutôt que d'avoir un maire qui n'est là que pour son compte purement personnel, pour ses intérêts crypto-personnels. Donc ça, je tiens à le dire clairement. Les conseils, ils puissent comprendre les tenants et les aboutissants. Mais malheureusement, le maire nous a annoncé un comité ad hoc. Le problème, peut-être que c'est un lapsus ou pas. Dans le document, ils ont bien mentionné qu'un comité ad hoc a été déjà mis sur pied. Ils ont essayé de se rectifier, mais le coup était déjà pas. En tout cas, aucun d'entre nous, en tout cas, à ma connaissance, dans cette salle, n'a été convié dans un quelconque comité pour réfléchir sur ces questions-là. Une autre question qu'on est en mesure de se poser, c'est pourquoi forcément, même si on n'a rien contre Oryx, pourquoi pas Shell, pourquoi pas EDK, pourquoi pas Total, etc. Mais d'après les dires lui-même, aucune convention n'a encore été signée. Mais la question, c'est pourquoi se focaliser sur Oryx? Donc, la démarche là qu'on fustige, la démarche qu'on fustige, on a qu'à faire un appel d'offres, et on va regarder le mieux disant qui défend au mieux les intérêts de la commune de Yeumbeul-Nord. Pourquoi cette obstination sur Oryx? Pourquoi cette obstination sur Provatis? Voilà. Concernant maintenant Provatis, là aussi ça pose problème. Parce que là, on parle déjà de la cité Comico, qui est une coopérative militaire de construction avec ses réalités. Les populations de Comico se sont réveillées comme ça et ont appris dans la rue qu'il y aurait des projets de centre commercial, etc. Et rappelez que c'était la première fois que cette question a été agitée. Aujourd'hui, vous allez à la cité Comico, les gens sont très remontés et attendent de pied ferme. Parce que déjà, on se demande même s'il y a du sérieux. Sans qu'on ait reçu au préalable les conventions. Aujourd'hui, pour l'affaire Oryx, il fait quoi? Il vient, il dit à titre informatif, voilà, on prévoit de mettre à la disposition de Oryx 5000 m² au rond-point de Gadaye. Donc, la prochaine étape, ça pourrait être quoi? C'est de venir voter une délibération pour que je signe à nouveau une convention avec Oryx. Donc, on va vivre le syndrome de Alphader. Pour le cas de Yeumbeul Prépa SA, qu'est-ce qui est arrivé? Voilà. On dit que, bon, selon le code de collectivité territoriale, une commune ne peut pas détenir plus d'un tiers d'une compagnie qui est installée, il ne peut pas être actionnaire de plus d'un tiers, 33%. On dit, ok, ça c'est le code. Mais qu'est-ce qui arrive? Il demande à ce qu'on le mette à la disposition de Yeumbeul Prépa 2000 m². 2000 m² estimés aujourd'hui à Yeumbeul, c'est presque, disons, 400 millions. En plus de cela, il demande que la commune contribue à hauteur de 50 millions sur le capital de cette compagnie. Donc la commune va mettre à peu près 450 millions sur le capital de 500 millions, ce qui représente plus de 33%. Donc soit on n'octroie pas un terrain à Yeumbeul Prépa SA, ou bien on se contente de donner tout simplement 50 millions pour détenir 33% des actions.
Voilà. Donc aujourd'hui, notre problème avec le maire, c'est une question de transparence. Ce n'est pas la personne de Babacar Ndao qui nous intéresse. Ce n'est pas cela. Ce que nous voulons, c'est plus de transparence dans la gestion de la commune. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les conventions qu'il a à signer, qu'on reçoive les conventions avant de venir faire les délibérations. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi après avoir obtenu l'autorisation, la délibération de signer les conventions avec AFADEC et autres, pourquoi il se précipite à délivrer les conventions après, mais c'est après la mort ou mais c'est après l'enterrement, comme on dit? Non, il faut après la mort. Nous sommes des gens réfléchis, des gens responsables. Nous sommes des natifs, des habitants de Yeumbeul. On vit ici depuis des années. Nos parents sont enterrés ici. Pour certains, pour d'autres, leurs parents vivent ici. Nous avons fait toute notre jeunesse, toute notre vie ici. Pour le peu de patrimoine que nous avons investi à Yeumbeul, cette commune nous tient à cœur. Nous n'avons pas accepté qu'une personne arrive de ce pas n'importe où pour venir s'enrichir sur le dos des Yembeulois. Ça suffit. On a déjà vécu cette expérience dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est toute la jeunesse de Yeumbeul, c'est toute la société qui vit, toutes les forces vivent, tous les lanceurs d'alerte qui sont levés en un seul homme pour dire au maire Babacar Ndao, non, nous n'accepterons pas ce que vous voulez faire. Quitte à ce qu'on installe ici une délégation spéciale. Si une délégation spéciale arrive pour gérer de façon responsable les débits publics locaux de Yeumbeul, tant mieux pour nous. Mais parmi